Salut tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous bénis, vous qui prenez le temps d'écouter le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, en fait, c'est pour continuer l'enseignement que nous avons commencé la fois passée. Vous vous rappelez, dont le thème était « Qu'y a-t-il après la mort ?» Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et nous avons vu, bien aimés, je vous remets dans le bain pour ceux qui n'avaient pas suivi la première partie. Nous avons vu qu'en fait, il y a beaucoup de théories que l'ennemi a inspirées aux hommes pour justement les amener à ne pas réaliser qu'il y a quelque chose qui les attend après la mort, de manière à ce qu'ils soient égarés et perdus pour toujours. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs tendances. Il y en a par exemple qui disent que la mort, après la vie sur terre, la mort c'est cesser de vivre. Et après cette cessation de vie, donc il n'y a plus rien, tout s'arrête. Ce qui n'est pas vrai, comme nous l'avons vu par rapport à la parole de Dieu. Alors cette manière de concevoir les choses, justement, a égaré beaucoup de gens, dans ce sens que les gens font n'importe quoi, ils mènent leur vie en désordre, ils maximisent, entre guillemets, leur temps sur terre parce qu'ils se disent, après ici, on n'aura pas d'autre occasion et tout va s'arrêter là. Alors que c'est la ruse de l'ennemi, justement, parce qu'il sait qu'après la mort, il y a quelque chose et ils iront dans la perdition éternelle. Une deuxième tendance que nous avons vue, ceux-là, cette fois-ci, se disent que la mort, c'est quand tout s'arrête dans ce monde physique pour commencer une nouvelle vie dans l'au-delà. Donc, ce sont des gens qui croient dans l'au-delà. Et qu'est-ce qu'ils se disent? C'est dans l'au-delà qu'ils vont commencer une autre vie où ils auront l'occasion de s'amender de tout ce qu'ils ont fait comme péché sur cette terre. Et après, ils vont renaître pour maintenant mener une vie pieuse. Bien aimé dans le Seigneur, là aussi, nous avons dit que c'était la ruse du diable. Justement pour distraire les gens et les amener à ne pas se préparer à l'éternité aux côtés de leur Créateur. Et cette deuxième tendance est la plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle a égaré beaucoup de gens avec des théories du genre purgatoire, réincarnation, c'est-à-dire je mène ma vie comme je veux sur cette terre, quand je vais mourir dans l'au-delà, je vais me racheter et quand je vais renaître sous une autre identité. Bien aimé, toutes ces choses-là n'existent pas. Le purgatoire, par exemple, je vis n'importe comment, quand je vais mourir dans l'au-delà, j'aurai l'occasion de me rattraper. Bien aimé, ça n'existe pas. La parole de Dieu dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y aura pas de rattrapage, bien aimé. Tout se joue maintenant que nous vivons sur cette terre. C'est très important. Tout ce qu'on fait après la mort, il y en a même qui vivent n'importe comment. Ils ne prennent pas soin d'arranger leur vie. Ils se disent, à ma mort, on va célébrer une messe pour moi. Il y aura un grand culte qui va m'ouvrir la porte du ciel. Ça n'existe pas, bien aimé. Tout ce qui s'est fait par rapport à la mort, bien aimé, ça n'existe pas. C'est maintenant que vous devez jouer votre carte pendant que vous vivez encore. Compris pour vous après la mort ou pas, ça ne change rien du tout. Donc la messe des morts, ce n'est pas biblique. Le culte de mort, ce n'est pas biblique. Mais je reconnais qu'on peut prier à l'occasion de la mort, mais pas pour la personne qui est morte, mais pour ceux qui sont restés vivants, afin qu'ils se souviennent qu'un jour, eux aussi finiront par là, et qu'ils se préparent parce qu'ils en ont encore l'occasion. Mais pour celui qui dort là, pour celui qui est mort, c'est fini, bien aimé, c'est fini. Priez, bénissez, faites ce que vous voulez, c'est fini, c'est fini. Nous avons vu toutes ces choses. Et après, finalement, nous avons vu c'est quoi la mort par rapport à Dieu lui-même maintenant. La pensée de Dieu sur la mort, c'est quoi? Nous avons lu dans Genèse l'histoire d'Adam et Ève qui ont mangé le fruit, à qui Dieu avait dit, si vous mangez de ces fruits, vous mourriez. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ils ont mangé le fruit, mais ils n'étaient pas morts physiquement. Et pourtant, Dieu avait dit, les jours que vous allez en manger, vous mourrez. Donc, la mort pour Dieu, la mort dans la pensée de Dieu n'est pas nécessairement physique. Elle est beaucoup plus spirituelle.
cela nous a amené à voir que la mort, au fait, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est le péché. Vivre dans le péché, vivre selon la chair, vivre en dehors de ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça la vraie mort. Et c'est ça la mort qu'il faut redouter. Pas la mort physique. La mort physique peut être salutaire. La mort physique n'est pas nécessairement une fin en soi, si on sait bien préparer, bien aimé. Mais la mort que nous devons redouter, c'est la mort physique, c'est-à-dire être séparé de Dieu. Comme Adam et Ève s'étaient séparés de Dieu par le péché, n'est-ce pas? Et la Bible dit Dieu les a sortis de sa présence. Il les a chassés du jardin d'Éden. Voilà ce qu'il faut craindre. Nous avons vu aussi dans Ephésiens 2, 1 à 5, clairement que la Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, Dieu dans son grand amour vous a rendus à la vie en son Fils Jésus. Donc la mort, c'est le péché, c'est la vie du péché. Nous avons vu aussi dans Romains, que la parole de Dieu nous a dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Donc, la mort, dans le sens de la parole de Dieu, n'est pas nécessairement physique. Elle est beaucoup plus spirituelle. Et cela nous a amené à dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts tout en vivant. Il y en a qui se croient vivre, qui prospèrent, qui vaquent à leurs occupations, mais le ciel pleure sur eux parce qu'ils sont morts. C'est-à-dire, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Et enfin, pour terminer, nous avons vu qu'il y avait deux catégories de morts vivants sur cette terre. C'est-à-dire des gens qui vivent tout en étant morts. La première catégorie, c'était la catégorie d'Adam et Ève. Dieu les avait prévenus. Ils savaient qu'en touchant cet arbre, ils allaient mourir, mais ils ont choisi délibérément d'obéir au diable, à la séduction, et ils ont péché délibérément. Ça, ce sont des morts qui ne s'ignorent pas. Ils le savent, ils sont conscients de leur mort parce que c'est délibérément qu'ils ont levé une option. Ils ont choisi de suivre le mal. Et malheureusement, comme nous l'avons vu, c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Il est chrétien, il est enfant de Dieu, il est même responsable à l'église, pasteur, prêtre, je ne sais pas moi, évêque ou qui, mais il mène une double vie, une vie d'hypocrisie délibérément, en secret. Il s'est dit, les gens ne voient pas et tout, mais Dieu voit. Et en réalité, tu es mort, bien-aimé, parce que le péché te sépare de Dieu. Et à ceux-là, nous avons vu que le Seigneur proposait la repentance. Oui, vous devez vous repentir, décider finalement de vivre dans l'obéissance, d'abandonner ces jeux-là, de mélanger les choses, bien-aimé. La repentance. Et la deuxième catégorie des morts vivants sur cette terre que nous avons vu, ce sont ceux-là qui ont connu la mort par ignorance. C'est-à-dire, il naît dans des circonstances telles qu'il n'a jamais entendu parler de la bonne nouvelle, il ne connaît même pas que l'Église existe, il ne connaît même pas que Dieu existe, bien aimé. Il y a des gens comme ça. Il grandit comme ça, il évolue de génération en génération. Donc pour eux, la vie, c'est ce qu'eux font. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de références, ils n'ont pas de standards à suivre. Mais cela ne les exonère pas. Ils sont aussi morts pour le Seigneur. Et le Seigneur leur propose le salut. Nous avons vu que pour cette deuxième catégorie, c'est le salut en Jésus-Christ qui peut les amener à la vie, les sortir de la mort à la vie. C'est très important, bien-aimé. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu à accompagner ceux-là qui voulaient donner leur vie au Seigneur pour sortir de la mort à la vie. Et nous avons vu que nous qui connaissons le Seigneur, nous avons la responsabilité de témoigner de Jésus, de propager la bonne nouvelle afin que tous ces morts qui sont dans l'ignorance puissent entendre eux aussi et donner leur vie au Seigneur pour vivre finalement. Nous nous sommes arrêtés par là et c'était la première partie, vous vous rappelez. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons, par la grâce de Dieu, voir la deuxième partie et finir par là cet enseignement. Alors, la deuxième partie va porter sur quoi? Nous avons vu c'est quoi la mort d'après le monde. Nous avons vu c'est quoi la mort d'après la parole de Dieu. Et nous sommes arrivés à la conclusion que la mort
n'est pas nécessairement physique pour la parole de Dieu, mais aussi et surtout spirituelle, c'est-à-dire être séparé de Dieu. Maintenant, cela ne fait pas de nous des immortels. Nous sommes comme des mortels. Souvenez-vous, la Bible dit, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, nous finirons par mourir physiquement aussi un jour. Alléluia. Pas seulement spirituellement, mais physiquement aussi. Il y a la mort finalement parce que nous ne pouvons pas rester sur cette terre éternellement. Maintenant, nous voulons voir qu'est-ce qui se passe quand la mort physique nous arrive selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est au-delà de la mort physique? C'est ça notre dernière partie que nous voulons voir. Alors, nous allons commencer par lire quelques passages de la Bible, notamment Matthieu 10, 28. Nous allons lire, ça va nous inspirer et nous amener rapidement à comprendre ce qui se passera après la mort physique. Matthieu 10, 28. Nous allons lire. Je vous laisse le temps de trouver aussi. Matthieu 10, 28. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu 10, 28. La Bible dit ceci. J'espère que vous avez trouvé. Matthieu 10, 28. Nous lisons. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et les corps dans la géhenne. La géhenne ici, c'est une expression que la parole de Dieu, l'une des expressions que la parole de Dieu utilise pour parler de l'enfer, pour parler, voilà, de la finalité qui est l'enfer pour certains. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer seulement les corps, mais pas l'âme. Mais craignez plutôt celui qui est capable de tuer et les corps et l'âme et de les faire périr dans la géhenne. Nous allons comprendre ces choses beaucoup plus clairement. Nous prenons un deuxième passage. Mais ici, nous retenons qu'il y a donc tuer les corps, c'est-à-dire la mort physique, n'est-ce pas? Que nous ne devons pas craindre, surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, parce que ce n'est pas une fin en soi, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte. Il dit, ne craignez pas, c'est lui qui peut tuer juste les corps. Écoutez, le corps est appelé à rentrer dans la poussière. Mais redoutez celui qui a la capacité de tuer et les corps et l'âme, parce qu'il y a une suite après. C'est très, très, très important. Donc, dans ce premier passage, nous voyons la mort physique et la mort spirituelle qui est la mort de l'âme. Prenons un deuxième passage. Jean 11, 23 à 25. Jean 11, 23 à 25. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Jean 11, 23 à 25. Nous allons trouver... Voilà. Jean 11, 23 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Souvenez-vous, nous sommes en train de voir la deuxième et dernière partie où nous voulons voir qu'est-ce qui va se passer après la mort physique. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte selon les théories de ce monde. Jean 11, 23 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Gloire au Seigneur. 23 à 25. Allez, nous allons lire. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Vous comprenez la parole de Dieu? Vous connaissez l'histoire de Lazare avec Marie et Marthe, ses sœurs. Qu'est-ce qui arrive après la mort physique? À la lumière de ces deux passages, nous comprenons déjà qu'il y a une suite.
Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, après la mort, tout s'arrête, il n'y a rien. Voilà pourquoi il faut profiter de la vie, faire tout ce qu'on peut. Bien aimé, vous savez, le diable méchant, il a séduit beaucoup. Moi, il y a des choses, quand j'observe, j'ai des larmes aux yeux et j'ai un cœur qui saigne. Mais j'ai béni Dieu parce que toutes ces sensations me poussent à ce qu'on appelle l'intercession pour le salut des âmes. Nous voyons des gens bien-aimés être condamnés par la médecine parce que la médecine ne peut plus rien faire pour la personne. Et vous savez qu'est-ce qu'on lui dit? Il vous reste 3 mois à mourir, pour mourir. Il vous reste 3 mois à vivre. Ou il vous reste 4 mois à vivre. Votre cancer est en métastase. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Alors profitez de ces 3 mois. Faites tout ce que vous voulez parce que dans 3 mois, il n'y aura plus rien. Bien-aimés. Et vous voyez les gens. Alléluia. Au lieu de saisir ce peu de temps, si cela était vrai, pour implorer la grâce de Dieu et se préparer pour l'éternité, vous voyez les gens se déchaîner 3 mois après la mort. Commencer à voyager à tout bout de champ, vider son compte en banque parce qu'il dit dans 3 mois je meurs, je n'aurai plus l'occasion de faire tout ça. S'il aimait les femmes, il commence à m'en taper de toutes sortes parce qu'il se dit je n'ai plus que 3 mois, je dois tout faire parce que sinon je n'aurai plus l'occasion. Regardez jusqu'où l'ennemi a amené les gens bien-aimés. Ils oublient qu'après la mort, nous venons de le lire. Après la mort, nous ressusciterons tous et nous passerons au jugement devant le Maître. Mais regardez comment l'ennemi a séduit le monde. Et vous verrez quelqu'un en train de faire n'importe quoi, il gaspille. Vous lui posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça. Il dit, je n'ai plus, on m'a dit, il ne me restait plus que 6 mois à vivre. Donc, toutes les femmes qu'il n'a pas eues pendant tout ce temps, il s'en a procure. Il dilapide son argent, il se dit, parce qu'après là, tout va s'arrêter, il n'y aura plus rien. Bien-aimés, n'écoutez pas le monde. Il y aura les jugements. Nous allons les voir. Il y aura les jugements. Bien-aimés, après la mort physique, il y a une suite. Il y a une suite, bien-aimés. Tout ne s'arrête pas. N'écoutez pas ces mensonges de l'ennemi. Après la mort, nous allons les voir, bien-aimés. Nous aurons à rendre compte. Nous aurons à rendre compte. Tu vas mourir. Alléluia. Tu es condamné à mort. C'est demain. Il ne te reste que 24 heures. Quelle est ta dernière volonté? Qu'est-ce que tu veux faire pendant ces 24 heures? On est prêt à te donner tout ce que tu voudras parce qu'il te reste 24 heures à mort, sauf à te présenter Christ. La ruse du diable. La ruse du diable. Prenons un passage. Nous allons terminer par là, ces passages, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour cette dernière partie. Prenons ces passages que nous allons lire calmement et comprendre ce qui va se passer. Mais déjà dans Jean 11, 23, 25 que nous venons de lire, il est clair. Jésus dit à Marthe, ton frère va ressusciter. Il ne parlait pas du futur, il parlait du présent. Mais regardez Marthe qui connaît les Écritures, qu'est-ce qu'il dit au maître? Oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oui, bien-aimé, il y aura un dernier jour. Oui, bien-aimé, tous les morts ressusciteront. Oui, bien-aimé, chacun aura sa récompense. Oui, bien-aimé, chacun aura une sentence selon la qualité de vie qu'il aura menée sur cette terre. Ne vous laissez pas séduire par toutes ces doctrines, par toutes ces théories qui vous parlent de réincarnation, qui vous parlent de purgatoire, qui vous parlent de la seconde chance pour se rattraper. Bien-aimé, c'est faux. Tous ces jours maintenant que vous vivez encore, la Bible dit, souviens-toi de ton Créateur pendant que tu vis encore. Mes funérailles seront exceptionnelles. Il y a des gens qui vivent encore mais qui préparent leurs funérailles. Il sait déjà quel est le prêtre qui viendra célébrer la messe pendant ses funérailles. Il pointe déjà un pasteur qui viendra prier pendant ses funérailles. Et il vit sa vie n'importe comment en disant ces jours-là, on va m'ouvrir les portes du ciel. Quelle illusion, quel mensonge de l'ennemi. C'est maintenant. Maintenant qu'il faut se préparer, bien-aimé. Après la mort, tout ne s'arrête pas. Après la mort, une nouvelle page s'ouvre. Alléluia. Une nouvelle page s'ouvre. C'est pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu nous en parle. Si tel n'était pas le cas, la parole de Dieu n'allait pas en parler.
Alors prenez notre dernier passage. Je vous prie d'être attentif, de lire avec moi. Et que l'Esprit du Seigneur vous parle, bien-aimés. Matthieu 25, 31 à 34. Et puis nous allons lire 41 à 46. Matthieu. Matthieu 25. Oh, le diable est méchant, bien-aimé. Il a tellement séduit le monde qu'il y en a qui disent la mort n'existe pas. Après la mort, tout s'arrête. Je mange, je bois, je m'enivre, je fais ce que je veux. Oh, pauvre ignorant, puisse le Seigneur t'éclairer et te ramener à la vie qui est Jésus. Matthieu 25, j'espère que vous avez trouvé. Nous allons lire calmement et nous allons terminer par là et prier pour cette deuxième partie. Matthieu 25, nous prenons du verset 31 à 34. J'espère que vous avez trouvé. Nous allons commencer la lecture. Écoutez. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous sentez ce que je sens. Que Dieu nous aide. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Écoutez la suite, bien-aimés. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alléluia. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent le brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, écoutez, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Nous allons sauter 35. Nous prenons 41 et 46. Nous sommes toujours dans Matthieu 25. 41 et 46. L'histoire est longue, nous prenons ce qui nous intéresse. 41 et 46. Vous avez trouvé? Écoutez. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. 46. 46. Et ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui iront dans les temps de feu, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, alléluia, à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, n'écoutez pas ce que le monde vous raconte. C'est l'ennemi qui est derrière toutes ces théories, toutes ces doctrines, pour vous berner, pour vous distraire, afin que vous n'ayez pas le temps de vous préparer en conséquence. Parce qu'il sait exactement qu'après la mort, il y aura un jugement. La Bible dit, le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire sera assis sur son trône. Toutes les nations se présenteront devant lui, pour que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait de sa vie sur cette terre. Bien-aimé, tu n'es pas dans ce monde parce que tu l'as voulu. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Tu es dans ce monde parce que quelqu'un t'y a planté. Il te demandera des comptes. Il te demandera des comptes. La Bible dit, il dira aux uns, passez à ma droite,
Aux autres, passez à ma gauche. Oh, alléluia. Et à ceux qui iront à sa droite, il dira, heureux, bénis soyez-vous. Béni êtes-vous qui avez marché avec moi. Et on vient de nous dire au verset 46 que ceux-là entreront dans la vie éternelle avec le Seigneur. Mais ceux qui iront à sa gauche, il leur dira, maudit. Vous n'avez pas voulu marcher avec moi. Vous avez fait de votre vie ce que vous avez voulu. Et voici votre finalité. Allez dans les temps des feux. On précise dans les temps des feux où il y aura Satan et ses anges et ses démons. Bien-aimé, l'enfer n'est pas une légende. L'enfer existe. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu que tu y ailles. Voilà pourquoi il te parle aujourd'hui. Pendant que tu vis encore, tu respires encore, tu peux encore bouger. Tu as encore toute ta force. Bien-aimé, prends la décision. Prends la décision de vivre avec Jésus. Prends la décision de changer de vie. Quelle est la qualité de ta vie, bien-aimé? Ton sort final sera par rapport à ce que tu fais maintenant. J'aime bien le verset 46. Et à ceux-ci, c'est-à-dire à ceux qui seront à sa gauche, il ira aller au châtiment éternel. Bien-aimé, c'est le terme éternel qui m'effraie ici. Éternel signifie sans fin. Éternel signifie quelque chose qui ne va plus finir. C'est pour toujours. Imaginez-vous un châtiment éternel. C'est-à-dire, pour toujours. Vous allez passer l'éternité dans la souffrance, dans la douleur. Parce qu'on dit, vous serez jetés dans les temps des feux. Dans le feu. Pour ne plus mourir, mais pour souffrir, pour tout. Bien aimé, c'est sérieux. C'est sérieux. Mais à ceux-là qui auront marché avec lui, à ceux-là qui auront donné leur vie à son Fils Jésus-Christ qui est le salut, la Bible dit, il dira, vous allez à la vie éternelle à côté du Maître. Bien aimé, ce n'est pas une légende. Si ces choses n'existaient pas, la parole de Dieu n'allait pas en parler. Mais regardez comment l'ennemi a dérouté les gens par des théories, par des doctrines fallacieuses qui distraient les gens. J'ai entendu les gens dire, l'enfer n'existe pas, il n'y a pas de vie après la mort, tout s'arrête sur cette terre, alors je maximise mon temps, je vis ma vie comme je veux. Bien-aimé, tu es séduit par le serpent. Il y a les temps de feu qui t'attendent. Tu as encore le temps de réajuster les tirs. Tu as encore le temps de te ressaisir parce que le souffle de vie est encore en toi. Quand tu vas t'éteindre physiquement, tout sera fini. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Voilà, bien-aimé, ce qui va se passer après la mort physique. Il y aura un jugement. Il y en aura qui iront à droite, il y en aura qui iront à gauche. Et chacun aura selon ce qu'il aura fait de sa vie maintenant. Qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant? Comment vis-tu ta vie maintenant, bien-aimé? Lève l'option. Il y en a qui connaissent déjà la mort spirituelle en étant dans ce monde et qui vont connaître la mort physique et éternelle au dernier jour. Quel châtiment, bien-aimé. Mais vous pouvez encore vous ressaisir. Voilà pourquoi le Seigneur vous parle de ces choses. On vous a suffisamment trompé. Révoltez-vous. Révoltez-vous. Après la mort, il y aura une continuité. Après la mort, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais cette chose-là sera bonne ou mauvaise selon la qualité de vie que tu auras menée maintenant. La carte se joue maintenant.
Alléluia. La carte se joue maintenant, bien-aimés. Voilà pourquoi écoutez la parole de Dieu. Voilà pourquoi cherchez à vous repentir. Et vous qui n'avez pas encore connu le Seigneur, donnez votre vie à Jésus. Écoutez toutes ces prédications. Écoutez toutes ces voix. Écoutez tous ces missionnaires qui vous annoncent la bonne nouvelle, bien-aimés. Ne les rejetez pas. Il y aura un jour où vous chercherez à entendre la bonne nouvelle, mais vous n'aurez plus d'occasion. C'est maintenant qu'il faut le faire. J'ai vu les gens dire, mais c'est n'importe quoi. La parole de Dieu, c'est n'importe quoi. Bien-aimé, un jour vous en aurez besoin. Un jour vous en aurez besoin. C'est maintenant qu'il faut le faire. Nous allons terminer par là cette deuxième partie. Après la mort physique, selon la parole de Dieu, commencera une autre vie. Nous concluons donc qu'à la lumière de la parole de Dieu, après la mort physique, qui est inévitable, alléluia, inévitable, tous, nous sommes destinés à une vie éternelle. Tous. La mort physique est inévitable. Bien-aimé, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas. Et après cette mort, il y a une autre vie qui ne finira jamais. Mais cette éternité-là, alléluia, sera dans la paix ou dans les châtiments selon la qualité de vie que tu auras menée maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Tu peux déterminer maintenant où tu veux passer ton éternité. Est-ce que ça sera dans les temps de feu, comme nous venons de le lire, ou ça sera dans la gloire, dans la paix avec le Seigneur? C'est maintenant qu'il faut lever l'option. C'est maintenant. N'attends pas à être dans un cercueil. N'attends pas les cultes de funérailles. Ça n'existe pas, bien-aimé. Ces choses-là ne sont pas bibliques. L'homme les a mis en place pour se consoler, pour se tromper par des faux raisonnements, poussé par l'ennemi, inspiré par le diable. Le purgatoire n'existe pas. La réincarnation, c'est faux. C'est maintenant, bien-aimé. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est la parole de Dieu. Il n'y aura pas de rattrapage. Il n'y aura pas une deuxième session. Il n'y aura pas, bien-aimé. Alléluia. Il n'y aura pas. C'est maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Prends la décision, bien-aimé. Prends la décision. Prends la décision. Où vas-tu passer ton éternité? Dans les temps de feu ou aux côtés du Seigneur dans la gloire? C'est maintenant que tu dois choisir. C'est maintenant. N'attends pas être dans un lit d'hôpital. N'attends pas être en réanimation ou dans le coma. Parce que tu ne sauras plus prendre la décision. Le Seigneur est souverain, il peut te faire grâce. Mais maintenant que tu as encore toutes tes facultés, maintenant que tu peux encore marcher, tu peux encore parler, tu peux encore réfléchir, bien-aimé, réfléchis bien et prends une bonne décision. C'est ma prière. Prends une bonne décision. Nous allons terminer par là cette deuxième partie. Nous allons incliner donc nos têtes dans la prière. Je vais élever la voix pour prier, implorer la grâce de Dieu sur chacun de nous. Mais j'aimerais que toi-même aussi tu puisses prier là où tu es. Tu connais ta vie, bien-aimé. Tu sais comment tu la vis, tu sais comment tu la mènes. Tu es peut-être déjà enfant de Dieu, mais tu sais que tu as une double vie, tu le sais. Tu es peut-être pasteur, tu le sais. Tu es prêtre, tu es diacre, tu es archevêque, tu le sais. Mais tu connais la qualité de vie que tu mènes. Tu sais que le péché a encore toute sa place dans ta vie. Bien-aimé, tu es mort. Sors de là. C'est le temps de prendre une option radicale, de rester dans la sainteté, dans la pureté devant le Seigneur. Ce n'est plus le moment d'être confus, de mélanger les choses, avoir un pied dedans, un pied dehors, bien-aimé. Le Seigneur revient bientôt. Il va te trouver dans quelle position? Décide aujourd'hui de faire partie des 5 vierges sages. Pas de 5 vierges folles. Non. Tu as encore le temps.
alors je vais élever la voix pour prier. Et si l'Esprit de Dieu te pousse à la repentance pendant que je vais élever la voix, commence à te repentir là où tu es. Demande au Saint-Esprit la force de régler, de réajuster ta marche et d'être sincère et d'être vrai dans ta vie chrétienne, pas hypocrite. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, prie, dis-lui, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi, viens me sauver, parce que je ne veux pas ces jours-là finir dans les temps de feu, mais je veux passer l'éternité dans ta gloire. Prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce, j'implore ton amour et ta grâce pour moi et ma maison, pour tous ces bien-aimés qui nous écoutent. Seigneur, pour tous ces cœurs auxquels tu as parlé. Yahweh, aide les uns comme les autres à lever une bonne option ce soir. Que ceux qui t'ont déjà connu, mais qui vivent dans la mort à cause du péché, prennent la décision maintenant, Seigneur, de se repentir et d'arranger leur vie. Pardonne, Seigneur mon Dieu, le péché de tous ceux-là qui répandent leur cœur devant toi. Et ceux-là qui ne t'ont pas encore connu, qui sont dans la mort dans ce monde, Seigneur mon Dieu, à cause de l'ignorance. Oh Seigneur, révèle-toi à eux, Seigneur, parce que toi, tu veux que tous parviennent au salut. Oh Seigneur, pendant que nous vivons encore, nous voulons lever la bonne option. Afin que ces jours-là, Seigneur, nous ne soyons pas, Père éternel, alléluia, à ta gauche pour aller dans les temps de feu, mais à ta droite pour passer l'éternité dans ta gloire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être dans ce monde, mais à ne jamais lui appartenir. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à ne pas vivre conformément au siècle présent, mais à marcher avec toi dans la pureté des cœurs, afin que le monde sache que tu es Dieu. Continue l'œuvre dans les cœurs de tout un chacun, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, donc nous venons là de terminer notre enseignement sur le thème que nous avons commencé à vous rappeler, qu'y a-t-il après la mort? Donc nous avons vu qu'effectivement après la mort, contrairement à ce qu'on nous fait croire dans ce monde, il y a quelque chose. Et cette chose-là, c'est l'éternité. Mais cette éternité peut être dans la paix, aux côtés du Seigneur, ou dans le châtiment éternel. Et c'est maintenant qu'il faut lever l'option. Et la mort n'est pas nécessairement physique, mais beaucoup plus spirituelle aussi. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vivent physiquement, mais qui sont déjà morts. Mais béni soit le Seigneur qui nous ramène à la vie quand nous revenons à lui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et qu'il vous fasse la grâce ces jours-là de ne pas être à sa gauche, mais à sa droite. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.